Oui, chers camarades, ok, du côté de la Chine, il y a quelque chose qui se déroule là-bas. Oui, chers parents, une information très capitale concernant la Chine qui vient d'évoquer une nouvelle bombe anti-panne. Et on a fait quoi avec cela? Après avoir mis sur pied le plus gros Pentagone du monde, 20 fois plus gros que le Pentagone qui est ici aux États-Unis. Ils sont en train de construire ça. Un quartier général militaire qui dépasse même la ville d'Abidjan. Ils sont en train de construire une vaste demeure anti-bunker, jamais bunkerisée, parce que ils ont l'information des bunker busters. Et ces gens-là s'apprêtent à pouvoir prendre Taïwan. Donc ils sont en train de s'apprêter comme ça. Quand c'est gâté, tous les donneurs d'ordre, les présidents, les sénateurs, tous les durs seront dans ce bunker. Et ils veulent faire de sorte qu'aucune bombe au monde ne peut pénétrer là-bas. Vous connaissez les Chinois. Ils sont premiers de la construction des ponts. Et des ponts très durables. Les Chinois sont très forts. Il faut les respecter. Alors les Chinois, oui, via une vidéo qui a été diffusée par les médias d'État chinois, montre un projectile qui est lancé depuis la Terre. Et ce projectile a libéré des filaments de carbone pour paralyser les réseaux électriques ennemis. Oui, chers parents. Et ça peut provoquer des pannes de courant sur plus de 10 000 mètres carrés. Et on a fait quoi dans ce monde-là? La course aux armements. C'est quelle bombe ça là? C'est-à-dire si la bombe est lancée de la terre et ça s'éclate comme ça sur une grande ville ou bien quelque part, ça peut paralyser tout ce qui est électronique sur 10 000 mètres carrés. Les Américains ont une telle bombe qui date de très longtemps. Pour ceux qui regardent Jack Bauer, dans une, je ne sais pas si, où il y avait Habib Marwan, vous savez de quoi je parle. Il y a une bombe qu'on appelle EMP. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe un peu, aidez-moi, EMP. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une bombe, quand ça éclate, tout ce qui est à côté est grillé. Voiture, téléphone, montre intelligente, même micro, tout est mort. Et c'est irréparable. Irréparable. Ça a été même testé. La bombe a été éclatée là-bas. Parce que les gens voulaient mettre le propriétaire de l'entreprise qui avait embauché Habib Marwan. Ok? Il s'appelait McLean ou quoi, j'ai un peu oublié. Il y a longtemps, j'ai regardé la série, tellement on n'a pas le temps. Et donc, c'est le grand frère de ça que les Chinois viennent de créer. Et les gens s'apprêtent. Le jour que ça va s'éclater là, la guerre là sera comme un film en fiction. Ça sera comme un film en fiction. Une bombe anti-panne. Mais qu'est-ce que c'est exactement, chers camarades? C'est de ça que nous allons parler dans la suite de la vidéo. Votre frère, il a soif, mais pour des raisons de professionnalisme, je ne vais pas boire. Je vais finir et je vais boire hors antenne. Alors, encouragez-moi dans ma soif. Mettez un j'aime. N'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire concernant l'information. Et puis surtout, partagez pour que d'autres personnes puissent nous découvrir. L'information bien donnée, bien détaillée et en temps réel. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse. On continue la vidéo. Une bombe anti-panne, c'est la Chine qui en est donc l'inventeur. La Chine a récemment présenté via ses médias d'État une nouvelle arme non létale capable de neutraliser l'électricité sans exploser violemment. C'est comme UMP. Quand ça fait bouah, ça ne s'explose pas pour brûler le bâtiment. Mais c'est... mais les blancs même, on a fait quoi même à ceux-là même? On a fait quoi? Ah, vraiment. On a fait quoi? Elle est conçue pour désactiver les réseaux électriques ennemis, causant des coupures massives de courant. Ça veut dire s'ils ont mis ça dans Paris, là, tout France là est dans noir. 10 000 mètres carrés.
Imagine qu'on met au moins 10 de ces bombes. 10 fois ces bombes. Adama. Alors, comment cette bombe fonctionne, chers camarades? Elle fonctionne avec trois zones, 3 parties. La cible. Elle a toujours une cible à atteindre. Sa cible, c'est tout ce qui est électronique. Tout ce qui est transpondeur. Tout ce qui est transformateur. Les transpondeurs, c'est comme les GPS. Tout ce qui a dit, tu conduis quoi? Tu ne sais même pas où tu vas. La voiture elle-même, tout ce qui est électronique est grillé. Les centres de communication, les radars, les satellites, tout ça là, c'est mort, mon frère. Tout ce qui est électronique est mort. Vous payez amusement. Deuxièmement, elle joue sur le filament de carbone. Oui, quand si elle est libérée dans l'air, il tombe sur les lignes de haute tension. Donc ça veut dire que la bombe là a des effets même sur les hautes tensions. Vous voyez les hautes tensions là qui fournissent des villes et des villes. Tout ça c'est grillé. Aïe. Troisièmement, cette bombe a des effets très très provocateurs. Ça provoque des courts-circuits. Ça provoque des surcharges sur les réseaux. Tu appelles même, il y a 10 000 voix dans ton téléphone. On peut régler la bombe comme ça aussi. C'est pas seulement griller tout. Hein. On peut la régler, ça coupe les hautes tensions. On peut la régler, ça surcharge les communications, ça rend zinzin tout ce qui est électronique. Tout est wow. Et on peut régler les zones que ça peut affecter. Donc ça peut affecter 1 hectare minimum. C'est ça qui est 10 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas. 1 hectare minimum, on peut régler et on peut augmenter le réglage selon le besoin. Et cette bombe n'est pas létale. C'est-à-dire, elle n'explose pas pour tuer. Voilà, elle n'explose pas comme une bombe atomique ou même un missile. Non, elle n'est pas létale. C'est une bombe qui a affaire à tout ce qui est électronique, comme je suis en train de communiquer avec vous actuellement, chers camarades. Oui, alors, pourquoi c'est important pour la Chine? Pourquoi la Chine est en train de développer ce genre de choses? Eh bien, c'est pour couper le courant, par exemple, d'une base militaire, par exemple, d'une capitale. S'ils sont en palabre à Washington, puisque s'ils veulent mettre des bombes létales, des bombes qui s'explosent, ben, le dôme de fer, les trucs vont casser ça en l'air là-bas. Donc, ça peut rester en l'air, puis ça s'explose en l'air. Et tout ce qui est courant, c'est mort. C'est-à-dire la bombe n'a même pas besoin de... Même toi-même, quand tu vas lancer ton truc pour l'atteindre là, si tu la fais exploser en l'air, ça va jouer sur les hautes tensions. C'est pour perturber aussi les systèmes de défense. Radar, communication, comme je l'ai dit tantôt. Et cette bombe peut être utilisée comme une arme d'ouverture de guerre électronique. Vous voyez? Alors, est-ce que cette bombe a déjà été utilisée dans le monde? Oui. Oui, on appelle ça la guerre du Golfe. Et c'est toujours les États-Unis qui utilisent les bombes pour la première fois. Quand on dit bombe nucléaire, là, c'est un seul pays qui l'a utilisé dans le monde, depuis le monde des mondes, États-Unis. Quand on dit ce genre de bombe aussi, là, c'est un seul pays qui l'a utilisé. Ça s'est passé en 1991. Oui, on appelait ça la guerre du Golfe. Il faut taper sur Internet. Les États-Unis ont utilisé une bombe à filament de carbone pour neutraliser les centrales électriques de Bagdad. C'est à Bagdad, je ne sais pas comment on prononce ça, mais c'est ça. Bagdad, c'est là-bas que pour la première fois en 91, les États-Unis ont utilisé ça. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été utilisée. Chers camarades, l'information